You want me to spin you around? No, you don't spin me. Il fut un temps où Korede Bello était sur le point de devenir la prochaine grande superstar africaine. Avec ses boucles emblématiques et des tubes massifs comme Romantique avec Tiwa Savage, il semblait inarrêtable. Mais qu'est-il arrivé? Comment un artiste avec un tel potentiel a-t-il pu, à mon avis, ne pas atteindre le même niveau de célébrité que Rema aujourd'hui? Restez avec nous jusqu'à la fin pour percer ce mystère et découvrir ce qui s'est réellement passé. Salut à tous et bienvenue sur Rubens Maker. Aujourd'hui, on va parler d'un artiste dont le parcours me fascine et me frustre à la fois, Korede Bello. Si vous êtes comme moi, vous vous souvenez sûrement de l'époque où Korede Bello était partout. C'était l'un des premiers artistes phares de Mavin Records, et il nous a bombardé de hits qui tournaient en boucle sur toutes les radios et dans toutes les soirées. Pensez à Romantique avec Tiwa Savage, une chanson qui était un véritable hymne, ou encore Do Like That, qui mettait tout le monde d'accord sur le dance floor. Il avait cette aura, ce charisme, et ne l'oublions pas, ce surnom de Michael Jackson en raison de ses cheveux bouclés et de son apparence de jeune premier. Il était le beau gosse du moment, la nouvelle coqueluche de la musique nigériane. On le voyait comme le futur, le successeur potentiel des plus grands. À l'époque, il n'était pas fou d'imaginer qu'il aurait pu atteindre le même niveau de popularité que Rema aujourd'hui. Il avait toutes les cartes en main, le talent, la machine Mavin Records derrière lui, des chansons qui traversaient les frontières et une image forte. Mais quelque part sur le chemin, l'éclat a commencé à pâlir. Aujourd'hui, il semble que son talent soit sous-estimé, voire ignoré par une grande partie du public. S'il sort de nouveaux morceaux, il peine à atteindre la visibilité et l'impact de ses premiers succès. On se demande ce qui s'est passé, comment un artiste avec un tel potentiel a pu disparaître des radars du grand public. Est-ce un changement de stratégie? Une évolution musicale qui n'a pas trouvé son public? Ou simplement la nature impitoyable de l'industrie musicale qui peut propulser quelqu'un au sommet un jour et le reléguer dans l'ombre le lendemain? Mais alors, quand exactement Korede Bello a-t-il pris ce virage qui l'a éloigné du sommet? Pour comprendre, il faut remonter un peu dans le temps. Korede Bello a officiellement signé chez Mavin Records en 2014, un label alors dirigé par Don Jazzy, véritable faiseur de stars. C'est cette signature qui a tout déclenché, des titres comme Godwin en 2015, un méga hit à l'époque, l'ont catapulté au rang de superstar. Ce morceau, à la fois entraînant et porteur d'un message positif, l'a transformé en phénomène national au Nigeria. En 2016, il continue sur sa lancée avec Romantique en featuring avec Tiwa Savage, puis Do Like That, qui a même eu droit à un remix avec Kelly Rowland, preuve de son rayonnement international. Mais c'est là que le vent commence lentement à tourner. En 2017, Korede Bello sort son premier album intitulé Beloved. Un projet plutôt attendu mais qui, étonnamment, ne rencontre pas le succès critique et commercial espéré. Bien que l'album contienne quelques belles pistes, le public semble moins réceptif. On sent déjà un petit éloignement de la scène. Ensuite, il devient beaucoup plus discret. Pendant les années suivantes, ses sorties se font rares. Il publie quelques singles de temps en temps, comme Mister Vendor ou Mikasa Sukasa, mais sans que cela ne recrée la magie de ses débuts. Le buzz est loin, l'engouement s'essouffle. Puis, un événement important survient, en 2021, Korede Bello quitte officiellement Mavin Records, après 7 ans de collaboration. La nouvelle n'a pas fait énormément de bruit, et cela en dit long. Il l'annonce discrètement sur ses réseaux, expliquant vouloir prendre son envol et explorer d'autres directions artistiques. C'est probablement là que la rupture s'est définitivement consommée entre lui et la lumière des projecteurs. Sans la puissance de Mavin derrière lui, il devient un artiste indépendant. Il continue pourtant à sortir de la musique. Fine Fine en 2021, ou encore Ovlebo, Maria, et Jejli en 2023, ce dernier en featuring avec Mr Easy. Mais malgré une certaine qualité dans ses morceaux, le public n'est plus aussi attentif, et les médias ne relaient presque plus ses nouvelles. C'est comme s'il s'était doucement éclipsé, volontairement ou pas. Et c'est ça qui frustre tant, Korede Bello n'a jamais perdu son talent, ni sa voix reconnaissable entre mille. Mais le monde de la musique, on le sait, est souvent plus cruel que juste. On peut être au sommet aujourd'hui et oublier demain,
sans que cela ait forcément un lien avec la qualité de ce qu'on propose. Aujourd'hui, il tente de revenir. Avec un look plus mature, une musique plus introspective, et une nouvelle direction artistique. Mais le combat est rude dans une industrie dominée désormais par des noms comme Rema, Fireboy DML ou Asake. Voilà, c'était mon avis sur le parcours de Korede Bello. Qu'en pensez-vous? Je suis curieux de lire vos commentaires. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo si vous avez apprécié, de la partager avec vos amis pour lancer le débat, et surtout, de vous abonner à la chaîne YouTube de Rubens Maker pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. À la prochaine pour une autre vidéo plus intéressante.